But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait longtemps les gars, ça date de ouf. Et du coup pour commencer cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous mettre un extrait de ma séance d'hier. Séance pool à base de traction lestée à 35 kg où j'ai validé un 4x6. Donc voilà, reprise des tractions lestées. C'est vraiment le seul exercice sur lequel je vais charger entre guillemets. Enfin charger, voilà quoi, où je vais laisser parler mon ego, on va dire. Les tractions parce que je kiffe ça. Et je vous avais parlé aussi de la reprise du développé couché. Lors de la vidéo précédente, mais en fait vraiment c'est impossible pour moi. Développer couché à la barre, il a suffi que j'en fasse 2-3 fois et que en fait mon épaule me rappelle que je suis pas fait pour ça. Donc le développé couché à la barre je laisse tomber, mais j'ai un nouvel exercice préféré, c'est le développé couché à la Smith Machine, parce que en fait j'ai pas de presse très intéressante dans ma salle, de chest press très intéressante dans ma salle. Donc du coup développé couché à la barre guidée, ça fait vraiment bien le taf, et plus ça va, plus je kiffe cet exercice. Voilà, nouvel exercice préféré. Bref, je vous ai pas montré toute ma séance d'hier. Je vous ai mis vraiment 2-3 plans comme ça. Là, je viens d'arriver à la salle, je vais faire les jambes. Mais c'est pareil, je vais pas vous la filmer parce que ça va pas être super intéressant. Mon genou fait encore un peu des siennes, donc il n'y a rien de ouf à vous montrer. On va se recapter un petit peu plus tard pour que je vous raconte ma vie, les gars. J'arrête tout. Le coaching, le sport dans le milieu professionnel pour l'instant, de côté. Il y a beaucoup de changements. Là, je vais faire les jambes et on se recapte juste après, les gars. Let's go! Du coup, Sacha, tu fais quoi dans ta vie actuellement? Les gars, j'ai quitté la salle de sport dans laquelle je travaillais. J'ai démissionné il y a déjà quelques temps, hein, parce que entre vous et moi, c'était plus possible. C'est-à-dire que vraiment, déjà donner les cours collectifs à la base, c'était pas mon délire. Et là, je faisais littéralement que ça. Il n'y avait pas d'encadrement muscu, vraiment pas, parce qu'au final, je pouvais pas, j'étais tout le temps en cours collectif. Je devais assurer très souvent, quasiment tout le temps en fait, des cours collectifs tout seul, genre toute la journée. De 9h30 jusqu'à 21h. Donc ça a fait des journées très vénères à des moments où je suis allé jusqu'à donner bien souvent 9 cours collectifs dans la journée. J'étais éclaté, j'étais mort, ça a impacté mes séances à moi, parce que j'avais plus de jus. Je suis pas un robot, je suis un être humain, donc forcément ça a impacté de ouf mes perfs, mon physique, ça a impacté tout. Et en plus j'étais en train de me détruire la santé, parce que littéralement j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux poignets, mal à l'épaule, j'avais mal partout. Et en fait tu peux pas te reposer parce que t'es tout le temps en train de donner des cours. Donc tout ça c'était vraiment même plus possible du tout.
Et en plus, bon, vous devinez bien qu'on me payait pas 10 000 € par mois non plus. Non, vraiment, je me suis dit, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux vraiment? T'as 25 ans, t'es jeune. Est-ce que tu veux rester là-dedans, te flinguer la santé alors que t'es encore jeune et genre rester dans leur système? Ou en fait, est-ce que tu te dis pas que bah y a mieux qui t'attend ailleurs? Et du coup, c'est exactement ce que je me suis dit. Ça a été ma réflexion. J'ai démissionné. Prise de risque parce qu'en réalité, tu sais pas sur quoi tu vas tomber derrière. J'ai démissionné sans savoir ce que j'allais avoir derrière. Je savais ce que je quittais, j'étais bien content de le quitter, mais je savais pas sur quoi j'allais retomber. Et au final, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai trouvé donc du travail assez rapidement. Qui plus est dans un domaine qui m'intéresse vraiment. Je suis aussi diplômé en langues étrangères et du coup, c'est dans ce domaine-là que je travaille actuellement. Donc là, actuellement, je suis formateur en anglais, en fait, pour des BTS. À côté de ça, je fais aussi d'autres trucs, mais ça, je vous en parlerai sans doute plus tard. Pour l'instant, je garde ça pour moi. Et du coup, c'est pour ça que même les coachings, tout ce qui est coaching perso et tout, pour l'instant, je n'en prends pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps. Je n'aurai pas l'énergie, c'est sûr et certain. En plus de ça, j'ai pas envie genre de prendre des coachings et au final de me retrouver dans la merde et de pas pouvoir assumer, de me dire bah ouais mais là c'est chaud. Là c'est chaud, j'ai pris trop de monde et j'arrive pas à assumer. Donc voilà, là pas de coaching, y a plus rien de tout ça pour l'instant. Je laisse le sport entre guillemets en dehors de ma vie professionnelle pour l'instant. Et du coup, le cœur de mon activité professionnelle, c'est l'enseignement de l'anglais. Ce qui fait que je vais récupérer beaucoup mieux et que je vais pouvoir m'entraîner beaucoup mieux et que tout sera beaucoup mieux. Voilà pour le petit point sur ma vie perso. Comme dirait notre ami Robert, today is a new day. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Et pour ce new day, on va aller faire une new séance. Donc là les gars, je suis à la salle. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Parce qu'en réalité, je vais m'entraîner sur le coup de 17h, 17h30. On va voir, bref, je vais me faire une séance pec dos. Je sais que j'ai fait le dos il y a 2 jours et que c'est pas ouf. Mais j'ai besoin de m'entraîner, j'ai envie de m'entraîner de ouf. Et j'ai envie de faire pec dos, alors je vais faire pec dos. Allez, on se retrouve à la salle. Mon nouvel exo préféré, ça. Eh, t'as vu, en ce moment, je mets plus de débardeur, je mets que des maillots de foot pour m'entraîner. Parce qu'en fait, j'aime tellement pas mon physique actuel, je me trouve tellement deg. En fait, je suis dans le déni. Séance terminée, 4 exos, 1 heure. Pourquoi pas plus d'exercices? Déjà de 1, parce que la séance n'était pas prévue et que du coup ça fait 2 entraînements dos en 3 jours, ce qui est trop, donc j'allais pas faire 5 exercices dessus. Et en plus de ça, je me suis vraiment mis la misère sur les exercices que j'ai fait et clairement ça aurait pas été plus productif de faire 8 exos et tout pour chaque groupe musculaire, 2 exos pec, 2 exos dos. Ça m'a suffi, j'ai envoyé pas mal de séries.
J'ai mis pas mal d'intensité aussi. Au final, la séance a duré 1 heure, voire un petit peu plus. Merci les potos pour le visionnage. Pensez à lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un commentaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de vidéo que je connais même plus mon speech. Bref, en tout cas, soutenez-moi à fond. Je vous embrasse. Salut.